Bon, Michael, quelle est ton analyse après cette nouvelle défaite, malheureusement pour ton équipe? Bah, déception forcément, parce que j'ai envie de dire, les scénarios de match se répètent, à savoir, on a une équipe qui, je trouve, est de mieux en mieux dans le jeu. Enfin, je veux dire, on a quand même réussi en deuxième mi-temps, début d'entame de match, à être plutôt pas trop mal, j'ai trouvé. Je vais revoir le match, bien entendu, mais j'ai trouvé que c'était pas mal. Et puis on perd le match en 4 minutes. Voilà, on prend deux buts et puis deux buts sur des situations en plus où le premier but c'est nous qui avons une contre-attaque en 3 contre 2 et derrière on prend un but sur une contre-attaque sur un ballon qu'on était en train de contrer et qu'on a perdu. Et puis bon, le deuxième but, pareil, c'est une situation où globalement on est plutôt en place, où je veux dire, on n'est pas déséquilibré au point d'être en danger. Et puis à l'arrivée, on se retrouve avec une fille qui est à l'entrée de la surface de réparation, qui est toute seule pour ajuster en constance. Après, une fois qu'on a retiré ça, je veux dire, dans le jeu, moi j'ai trouvé que, après encore une fois, je vais revisionner, mais sur le ressenti d'après-match, je trouvais qu'on avait une équipe qui a essayé de faire des choses. Peut-être une bonne entrée, puis après d'un coup on a reculé un petit peu, puis après on a repris un peu, je trouve, le fil du jeu. Deuxième mi-temps qui a été plutôt cohérente. Et puis bah, après, il faut qu'on arrive à faire basculer les détails du bon côté. C'est ce que je viens de dire aux filles, c'est que le haut niveau, c'est du détail. Et pour l'instant, les détails ne nous sont pas favorables. Voilà. Donc il faut qu'on arrive à changer ça. Il y a 20 minutes qui sont assez délicates quand même pour ton équipe. Je crois que c'est à partir du quart d'heure de jeu où petit à petit vous êtes mise en difficulté par Dijon. C'est vrai que vous relevez un peu la tête vers la 35e. Il y a notamment cette occasion pour Bergling à ce moment-là. Euh, c'est vrai que aussi en deuxième période, et d'ailleurs l'entraîneur de Dijon le reconnaissait, ça a été plus compliqué aussi pour son équipe pour ressortir le ballon, pour avoir des occasions. Enfin voilà, vous avez été quand même présent, mais malgré ça, il manque toujours quelque chose. Ouais, ouais, bah oui. C'est ça, c'est qu'en fait, on a encore. Alors, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais on a un sentiment des fois qu'on a une espèce de frein psychologique qui fait qu'à un moment donné, on s'arrête, comme tu disais, sur le quart d'heure où d'un coup ça devient difficile alors que on est plutôt bien en place. Puis après, quand on commence à remettre la machine en route, on est plutôt très bien en place aussi. Et puis il y a ce quart d'heure où il y a un flottement parce qu'on sort plus ensemble, parce que voilà. Mais encore une fois, on part de loin. Donc, moi, je fais. Alors après, on fera le bilan sur le plan comptable, bien entendu, mais moi, quand je compare aujourd'hui, encore une fois, le match de Guingamp qu'on avait joué à la Cave Verte et le match ici, où le match contre Guingamp, on avait passé une deuxième mi-temps quasiment à subir que des centres et des attaques de l'adversaire. Là, aujourd'hui, on est capable de faire des choses. On est capable, ce que je viens de dire au fil, on est capable de jouer, on est capable d'aller chercher haut, on est capable de. Et bah, il y a encore une période de 4 minutes où bah voilà, on a été fébrile. Après, il y a une quinzaine de minutes en effet où là on perd. Je vais pas dire on est un peu moins sur nos principes. Voilà, on est un peu moins sur nos principes. Et puis quand on remet nos principes en place, tout de suite, bah, ça redémarre, la machine se remet en route et on a l'impression d'avoir une équipe qui reprend, je dirais, qui reprend du poil de la bête, comme on dit. Mais par contre, on perd de zéro quoi à ce moment-là. Donc Est-ce que c'est typiquement le genre de match où des joueuses d'expérience comme Melike Pekel ou Kitna Louis, qui a apporté beaucoup ces derniers matchs quand elle est rentrée, est-ce que typiquement sur ce genre de match, c'est des joueuses comme ça qui auraient peut-être pu justement aider à solidifier un petit peu et avec leur expérience justement contrecarrer ces mésaventures? Mais ça c'est évident. C'est-à-dire que, en fait, quand vous regardez depuis le début de la saison, au-delà d'être proche et d'être à la fois proche et loin, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, il y a Jessie qui s'est blessée, il y a Lina qui s'est blessée, il y a Meleke qui revient, qui prend le Covid, il y a Ketna qui a fait une bonne rentrée contre Montpellier, qui s'est blessé un petit peu contre Reims, mais qui était un peu juste pour jouer ce match. Voilà, c'est le lot des saisons où bah, des fois ça tourne pas dans le sens où vous voulez. C'est sûr qu'aujourd'hui, si on avait eu Melike, ça aurait peut-être on aurait une arme offensive importante. Mais voilà, elle a le Covid, donc aujourd'hui, on peut pas faire autrement.